Coucou tout le monde, donc on se retrouve dans une vidéo tuto. Ça fait très longtemps que je n'en ai pas fait. Donc là j'avais envie de faire avec vous le petit, donc pour celles qui ont vu mon envoi pour Gaëlle dans la Craft Caddy, j'avais fait un petit mini Happy Mail avec des enveloppes. Donc je sais pas, j'avais envie de refaire ça avec vous en tuto. Donc bah voilà. Donc on le fait, non j'ai rien inventé, j'ai vu ça sur une chaîne américaine. Le nom, je sais plus. Si je la retrouve, je vous le mettrai en barre d'infos. Donc rien de compliqué, franchement tout simple. Donc après au niveau des tailles des enveloppes, bah, ça c'est, voilà, hein, ça à vous de voir. Mais là on va le faire sans l'appareil. Je sais plus comment ça s'appelle cet appareil. Moi j'avais celui de chez Action. Voilà, moi j'ai ça. Oups. J'ai ce truc là pour faire les enveloppes. Après il y a celui de We Are Memory Keeper. C'est là, oh, j'ai plus le nom. Il y a ça aussi. Donc après ceux qui veulent le faire avec ça, bah pas de souci, vous pouvez le faire avec ça. Vous avez les dimensions, vous choisissez. Mais là j'ai dit je vais le faire parce que tout le monde n'a pas cet appareil là. Donc pour les filles qui n'ont pas l'appareil. Donc j'ai fait déjà plusieurs petites dimensions. Donc là c'est avec un papier 15-15. Donc ça fait vraiment une petite enveloppe. Ça fait une enveloppe de 10,5 sur 8. Ici une enveloppe 20-20, ce qui nous fait du 14 sur du 10,5. Donc moi je vais partir sur ce format là. Et après là ça fait une grande enveloppe. Donc là c'est du 25 sur 25. Ça fait du 17,7 sur 13,2. Donc là c'est bien pour faire les enveloppes comme ça empilées. Il y a Adeline qui avait fait un tuto là-dessus. Donc du coup, voilà. Vous voyez, ça marche très bien au niveau des dimensions. Donc moi, j'ai dit, je pars sur du 20-20. Et j'ai pris le bloc de papier de chez Action. Le Capture Moment. Donc ça fait un moment que je l'ai. Je le trouve beau, ce papier. Ce bloc. Donc je vais vous montrer. Oh, j'ai fait tomber mon truc. Un petit peu, bon, vous le connaissez, hein, c'est pas un récent, donc c'est bien parce qu'il y a les petites étiquettes maintenant, donc ça c'est bien. Hop. Voilà, donc là on retrouve après les mêmes. Donc moi je vais partir sur 3 enveloppes. Après vous en faites autant que vous voulez. Moi je crois qu'à Gaëlle j'en avais mis 6, je crois. Ouais, j'avais mis 6 enveloppes. Donc après, ça fait quand même une sacrée épaisseur. Ça devait faire un truc comme ça. Donc là, j'ai dit, je vais prendre 3 enveloppes. Surtout qu'elles sont de bonne taille. Donc pour faire un petit Happy Mail, je trouve ça sympa. Peut-être que j'en rajouterai une 4e. Je sais pas, je vais voir. Donc là, j'ai pris du papier. J'ai pris celui-ci. Donc c'est des papiers recto verso. Donc c'est vrai que c'est mieux. Parce que du coup, quand on ouvre... bah, c'est décoré, là vous voyez c'est tout blanc. Bon c'est fait pas moche hein, mais quand c'est décoré c'est bien aussi. Donc là j'ai dit j'ai pris les pellicules, j'ai pris celui-ci et j'ai pris celui-ci des petites fleurs. Donc je pense que je ferai comme ça, on verra. Voilà, donc c'est parti. On va déjà venir découper donc nos papiers. Donc j'ai dit qu'on partait sur du 20-20. Donc j'aurais pu, bon, celui-là je sais il fait mal aux yeux, j'aurais pu déjà découper, on aurait gagné du temps. Je vais peut-être le faire plus tôt pour aller encore plus vite. Hop. Avec ça, comme ça ça ira encore plus vite. J'ai changé ma lame. Donc ça coupe très bien. Allez, donc on a dit 20. Vous allez voir, c'est très simple, même sans l'appareil. Hein. 20 sur 20. Les chutes, bon les gars. Hein. Ça peut toujours servir pour faire des petits embellissements.
vais mettre de ce côté-là parce que franchement, ça fait mal aux yeux. Bon, là, j'ai pris des papiers où ils n'ont pas de sens, donc ça aussi. Après, quand il y a des motifs qui ont un sens, je crois que je l'avais fait à Gaël. Franchement, c'est pas choquant. Ça choque pas du tout. Donc ça, hop, on le range. J'en ai plus besoin. Après, ce qui est mieux quand c'est blanc, parce que vous allez voir, on va faire des petits repères. Donc, je pense qu'on verra mieux. Oh, ça fait trop mal aux yeux. Je vais commencer par celui-là, comme ça. Ça sera fait. Donc là, on a notre carré, donc 20-20. On se met sur l'envers et on va venir en diagonale, donc de pointe à pointe. Hop. Voilà. Et on fait un petit trait. Et on fait la même chose avec les deux autres côtés. On se met de pointe à pointe. Voilà. Et on trace un trait. Donc du coup, au milieu, ça nous fait une croix. Ouais, vous la voyez bien, je la vois. Ça fait... J'espère que ça vous fait pas trop mal aux yeux. Et donc du coup, on va venir prendre un coin et on va le mettre... Pardon. On va le mettre ici, sur le croisement. Voilà. Et on vient marquer le pli. On fait la même chose avec la pointe en face. On va se mettre bien bord à bord. Voilà. On vient marquer son pli. On en prend une autre. Là, je déborde juste un tout petit peu. Je vais me mettre en dessous. Pas grand chose. C'est pour dire de bien fermer l'enveloppe. Voilà. Et ensuite, avec celui qui reste, je vais venir mettre ma pointe sur mon trait. Donc là, il faut bien se mettre droit ici, aussi au niveau des côtés. Alors, quand le papier est un petit peu épais, donc je vérifie. Ouais, quand le papier est un petit peu épais, c'est un petit peu plus dur. On vient bien marquer les pointes, les plis. Voilà. Et ensuite, donc ici, on a un croisement là et un croisement ici sur les côtés. Je vais vous montrer. Donc ici et là, on vient mettre notre règle. Hop. Et je viens rabattre comme ça, marquer le pli surtout, comme ceci. Hop, et je la plie dans l'autre sens. Et notre enveloppe est terminée. Voilà. L'enveloppe est faite. Donc moi ici, je vais venir arrondir. Ça fait plus joli. Ah, il ne nous reste plus qu'à coller. Voilà, l'enveloppe est terminée. Donc pour mettre de la colle, je vais ici tracer un petit trait. Comme ça, je sais, voilà, où je dois m'arrêter. On voit rien du tout. Voilà, je suis là, juste sur le trait. Et là, un petit peu. Voilà, comme ça, je sais ici où je dois mettre de la colle. Et ici, hop, on peut le coller aussi à l'intérieur. Pour pas que ça bouge. Vous voyez, c'est vraiment très simple. Hein. Même si on n'a pas l'appareil, on peut faire des jolies enveloppes. Hop, je suis ici. Le trait, on vérifie que le trait se voit pas, qu'on n'a pas été trop loin. Là, je vais gommer un petit peu. Moi, je vais carrément le gommer, comme j'ai pas encore collé.
ça, c'est fait. Il me donne mal à la tête, ce papier. J'aime bien appuyer, parce que cette colle, elle est longue à sécher. Donc là, je referme, je referme. Et donc, je viens mettre ma colle. Alors, il vous montre ici. Hop. De l'autre côté, pareil. Donc, on a ici. Voilà. Je trouve que ça fait un petit tapis mail plutôt sympa. Et puis quand ça sera bien sec, je vais venir avec ma gomme gommer ce qui dépasse. Parce que là, on voit un petit peu les traits. Pardon. Voilà, je vérifie l'intérieur, c'est bon. Et donc ici, je vais venir mettre des petites attaches comme ça, en attendant que ça prenne. Et puis voilà. Donc, eh ben, on passe à la deuxième. Donc, eh ben, on fait la même chose. Hein. On se met en diagonale. Je vais peut-être en faire 4. Je sais pas, je vais voir. Je me tâte, je me tâte. Hop, voilà. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais faire les... Bah non, comme ça, après, ça a bien le temps de sécher. Allez, on recommence. On vient bien se mettre à la pointe. Ça fait longtemps que je vous ai pas fait de tuto. Je dis, vous êtes plusieurs à m'en avoir réclamé. Mais franchement, ouais, j'avais pas trop le temps avec les fêtes là qui sont passées. Ouais, le boulot, on est tous pareils, on est tous débordés en fait. C'est un truc de fou, les journées passent tellement vite en plus. On se dit on va faire ça, ça, ça et ça, et au final, on fait rien du tout. Donc là, je viens déborder un petit peu. Alors, à chaque fois, je vais faire ça, je vais faire ça. Et au final, j'oublie la moitié des choses. Je sais plus. Et ça me revient un mois après. Je devrais tout noter. On en a tellement plein la tête. Hop. Je suis bien droite. Je viens marquer. Alors là, du coup, ça fait une petite épaisseur. Mais bon, on aplatit bien. Et ça passe. Voilà. Et ensuite, on se met comme ceci. Et on vient rabattre. Après, on peut laisser aussi comme ça. Ça fait original. Voilà, et je viens couper ma petite pointe. Donc ça, bah, en fait, c'est ce qui était vendu avec l'appareil de chez Action. On en trouve encore de temps en temps, ils en remettent. Et on va venir coller. Donc je fais mes petits repères. Ici déjà. Tiens, j'aurais dû tester. J'avais acheté de la colle chez Craftelier. Ah, j'aurais dû la tester déjà. Je vais la tester. Hop. J'avais acheté cette colle là. C'était pourquoi celle-là? Colle multi-usage à séchage moyen. Et fini transparent. Donc on verra bien. Ah, c'est pas collé. Je ne l'ai pas encore utilisé.
Donc, comme ça, bah, je vais le faire avec vous. Hop, on aura la vie. Ah, il faut couper. Oh, c'est chiant ça. Il faut couper le bout nous-mêmes. Oh, j'aime pas parce qu'à chaque fois... Oh, mince. Le bout, il est pas... C'est pas percé. J'aime pas le faire moi-même parce qu'à chaque fois, je coupe trop gros. Et du coup, ça coûte trop fort. Oh bah non. C'est sorti tout de suite. Alors, allez, c'est parti, on va la tester. Voilà, je vais en mettre tout de suite là. Après, c'est vrai qu'on peut peut-être arrondir aussi ici pour pas que ça gêne après, mais bon. Normalement, ça devrait le faire, ça devrait pas gêner. Ça fait un penser à la colle, celle-ci, la matière. Ça se referme pas. Voici. Et mince. Ça a débordé. Il est où mon mouchoir? Là aussi. Hop. Voilà, voilà la deuxième. Donc pareil, j'ai mis mettre pardon, une petite pince. Oula, si je vous fais basculer, ça va pas aller. Donc voilà, la deuxième est faite. Et puis ben, on continue, hein, on fait la dernière. Ou pas. Bon, après, on peut toujours, tant que la structure n'est pas faite, on peut toujours venir en rajouter. Hop. Alors, je vais me mettre bien ici. Et hop, voilà. Et c'est parti. On replie. Alors par contre, je me suis servi de ça l'autre jour. Et quand je prends les mesures de papier à découper, il nous donne à côté les mesures que l'enveloppe fait. Et franchement, c'était pas ça du tout. Alors plusieurs fois, je me suis dit, c'est moi qui s'est trompé. Bah, je crois que c'était justement pour... pour l'échange avec Gaëlle. On avait fait aussi des enveloppes empilées. Et bah, ça correspondait à aucune mesure qui est précisée sur le papier. Bon, ça a été quand même, mais... alors, je me dis, est-ce que c'est moi? Celles qui s'en sont déjà servis, dites-moi si vous avez eu le même souci. Je n'avais jamais fait attention. Et là, j'ai dit, tiens, je vais mesurer. Et au final, ça correspondait pas du tout. Alors, franchement, pas du tout. Il y avait des centimètres en plus ou en moins. Alors, on vient bien s'aligner. Ça fait beau aussi, là, avec le vert. Ça va, le papier craque pas. J'étais en train de regarder parce que je suis en train d'appuyer comme une folle. Et souvent, les papiers de chez Action, quand on appuie trop, ils craquent. Et là, bah non. C'est très rare. Après, je sais qu'ils ont changé quand même leur qualité de papier. Hein. Ok. Ouais, j'aime bien aussi le laisser comme ça. Ça fait beau. J'aurais dû. Tant pis, pour la prochaine fois.
Désolée, je dois me moucher. Voilà. Je fais mes petits repères. Hop. Hop. Ici. Je viens couper. Voilà. Et je viens mettre de la colle. Je vais gommer. Je sais plus si je l'ai fait à l'autre. Hop, ici. Elle a l'air de coller assez vite quand même. Un peu plus vite que celle d'Action. Celle d'Action, c'est vrai qu'elle est longue à coller. Hop, j'avais pris ça aussi, le petit support comme ça. Comme ça, à la fin, quand il n'y en a presque plus, on peut la mettre à l'envers. Donc, du coup, c'est pas mal. Parce que des fois, on jette des bâtons. Des tubes de colle et il en reste encore plein à l'intérieur. Donc là, je ne mets pas trop au bord parce qu'elle déborde pas mal. Elle s'étale bien. Hop. Et je plie. Et pourtant, je peux être trop au bord, mais elle s'étale bien. Voilà. Ah, si ça craque un tout petit peu ici, je sais pas si vous allez le voir là dans le coin. C'est léger. Voilà. Celle-ci doit être sec. Je vais mettre ici. Voilà. Donc, mon chiffon, il est là. Ça c'est fait. Je vais venir gommer ici parce qu'on voit un peu le crayon. Donc là, la première est faite. La deuxième. Donc la troisième est là sèche. Et en fait, il va falloir venir les coller comme ceci. Hop. Et comme ça. Donc l'ordre, ouais, je crois que j'avais dit je ferais comme ça. Un petit truc comme ça. Je fais comme ça. Peut-être comme ça aussi, c'est pas mal. Alors je me tâte, est-ce que j'en fais une quatrième ou pas? Ouais, je vais en faire une quatrième, mais bon, je la fais hors caméra. Donc voilà, donc j'ai fait ma quatrième enveloppe. J'ai pris celle avec, avec des cadres. Voilà, donc maintenant, on va venir donc les assembler ensemble. Donc j'avais dit une comme ça. Non, je vais faire une comme ça, une comme ça, une comme ça. Et celle-ci comme ça. Ouais, je vais faire ça. Donc en fait, il va falloir venir mettre de la colle ici. Et on viendra coller derrière l'autre et venir se mettre bord à bord au niveau de la pliure. Voilà. On fait ça donc pour les 4, pour les 5, pour les 6, les 3. Ça dépend combien vous en mettez. Hop.
poser comme ça au-dessus. Donc, je regarde qu'on est bien droite. Et surtout, on peut fermer. J'ai bougé. Mon truc, mon plioir. On y va. Voilà. Et puis on continue. On assemble tout ça. Donc que je me trompe pas. Ouais, après je vais prendre celle-ci. Même derrière, ça fait beau, je trouve. C'est de coordonner les papiers, mais du coup, c'est pas évident. Quand on est à des signes. Et la dernière. Ah, que ce papier, je vois rien du tout. Il me fait tellement mal aux yeux. Là, ça bavait un petit peu. Il y avait de la colle. Je ne sais pas si vous voyez, ça fait du verre. Je suis dégoûtée. Il y avait de la colle et j'ai frotté. Et je sais pas, le verre a déteint. Donc c'est pas grave. J'essaierai de mettre une petite déco. On vient d'essayer de cacher ça. Hop, voilà. Voilà, ça c'est déjà fini. C'est rapide quand même, hein. J'ai bougé encore, c'est pas possible. C'est tout bon. Donc là, on vient les... Non, on les plie pas du tout. On va laisser bien sécher. Hop, voilà, comme il faut. Parce que là, c'est pas encore sec. Je vais mettre ça ici. Sur le côté. Pour que ça prenne. Parce que les côtés, ils ont du mal à prendre. Hop. Hop. Est-ce que j'en ai encore une? Je dois encore en avoir. Elle est là. Je fais attention à ce que ça bascule pas. Voilà. Donc c'est nickel. Donc maintenant, on va prendre la mesure de notre enveloppe. Donc normalement, ça doit faire 14 sur 10,5 si je dis pas de bêtises. Donc ici, j'ai bien 10,5. Et là, j'ai bien 10. J'ai bien 14. Donc c'est nickel. On va venir prendre de la cartonnette pour venir faire les couvertures. Ou... Ouais, moi je vais faire avec de la cartonnette. Je vais chercher ça. Hop, voilà. Donc moi j'ai ça. C'est ce qu'on trouve dans les blocs de papier pollen que j'achète pour séparer. À chaque fois quand on arrive à la moitié du paquet, ils mettent des petits trucs comme ça. Donc du coup moi je les récupère et puis bah voilà, je m'en sers pour ça. Donc ça je vais le mettre de côté en attendant que ça sèche. Donc là on a dit donc ça faisait 14 sur 10,5. Je sais plus à Gaëlle combien j'avais pris
pour laisser... Alors, est-ce que je laisse 0,5 sur les côtés? Ça fait pas beaucoup. Non, j'ai envie de laisser 1 cm. Je trouve ça pas mal. Donc, je vais laisser 1 cm. Donc, du coup, on va prendre... attendez, hein, que je calcule. On va faire 16 sur 12,5. Ouais. Ouais. 16 sur 12,5. Bah, du coup, avec une seule, j'en aurai assez. 12,5. C'est bien ça, hein, 14, 16, ouais. 12,5. Je veux laisser 1 cm de côté, en fait, en plus de mes enveloppes. Donc, je vais couper. Hop. Un deuxième. Donc, avec une seule, j'en avais assez. Donc là, j'ai fait 12, donc on a 10 sur 16. Hop. Hop. Voilà. Montrer, ils sont là. Donc ensuite, il va falloir reprendre du papier pour décorer. Donc ça, moi, je les garde parce que je m'en sers toujours, des petites chutes. Donc là, on a nos 2 papiers. Donc ça sera le devant et l'arrière. Donc en papier, j'avais dit que je voulais prendre des petits appareils photo. Mais je ne sais plus lesquels. Il y en avait 2, je crois. Ouais, il y a ceux-là. Et il y en a des autres, je crois. Ah, derrière, je voulais mettre ça, les petits mots, là, j'aime bien. Et il y a ceux-là. Il y en a que 2. Ah oui, je suis bête. Ouais, il y a ceux-là. Et ceux-là. Je sais pas lesquels prendre. Gros dilemme, gros dilemme. J'aime bien les 2. Mais je vais prendre les roses. Ouais, parce que j'ai pas mis de vert. Ouais, je vais prendre les roses. Donc ça va. Ça, il y en a une deuxième. Non, ça va. Et après, derrière, j'avais dit que je voulais les... Oh, bien sûr, c'est... C'est ça. Oh, ça c'est dommage. Est-ce que je l'ai encore aussi? Parce que je sais que je vais utiliser... Ouais. Ouais, j'ai encore les 2. Donc du coup, c'est bon. C'est tout. Après, est-ce que je pourrais pas prendre les 2 pareils en fait? Pour faire un petit... Bah ouais, si. Non, j'ai pas envie. Allez, hop. J'ai pas envie de faire les 2 pareils. Sur le devant et le derrière. Alors, j'avais acheté aussi un petit kit chez Craftelier. Donc, on va l'essayer en même temps. Je perds ma voix. C'est le truc pour faire les albums, là. Donc, je vais prendre ça. Ça, j'en ai pas besoin. Et ça sera pour couper les angles. Alors, on va venir mettre... Je mettrai bien du scotch en plus. Du scotch. Ah, il est où? Il est là. Je vais mettre du scotch.
scotch plus de la colle. Oh, je ne l'ai pas encore entamé celui-là. Comme ça mes petites enveloppes elles ont le temps de bien sécher. On n'y touche plus pour le moment. Ça j'en mets bien là sur les côtés. Après ça c'est pas obligé. C'est moi qui veux en mettre parce que sur l'autre j'ai mis que de la colle. Donc là après pareil pour le fermer avec le ruban, c'est soit vous venez passer tout de suite votre ruban ici sur le carton et après on vient recouvrir avec le papier, ou on le passe directement sur le papier décor. Ça après ça à votre goût, soit vous le cachez ou pas. Moi je le cache pas. Je vais le laisser apparent. Ça ne me dérange pas. Là j'appuie bien. Hop, je vais pouvoir me servir de mon petit pic que Gaël m'a fait. Regardez, il est trop beau. Hein. Hop, alors on va essayer, on va le tester. Nickel. Regarde Gaël. Il fonctionne très bien ton petit pic. C'est top. Hein. Oh mince, je prends mon pull avec. Bien ça c'est statique, c'est chiant. C'est top. Hein. Voilà. Pour celles qui n'ont pas d'ongles. Hop, et ça, faut pas que je le perde, ça évite de se piquer. Voilà. Voilà, et donc bah pareil, je vais tester cette colle sur le carton. Donc là, on en met bien, même si je déborde, c'est pas grave. Faut que ça colle. Hop. Donc ici, je fais attention de mettre bien mes motifs à l'endroit. Voilà. Et je vais prendre ma petite règle comme ça. Et du coup, ça va me guider pour mes rebords. Voilà. J'ai un petit peu bougé, mais c'est pas grave, grave, grave. Et puis après, ça sert aussi... donc on le met comme ça. Et si on viendrait en mettre un autre, pour dire des droites. Donc là, je vais le retourner. Et je vais venir... Je vais prendre plutôt celle-ci. La grande. Je vais bien m'arroufler. Voilà. Et je vais venir donc couper mon papier. Vous voyez, je vais bien me mettre comme ça. Et avec mon tuteur, je coupe pas. Voilà. Et ensuite, je prends donc cet outil-là pour venir faire les coins. Donc, on se met bien comme ceci. Et on coupe. Comme ça, normalement, ça nous fait de jolis coins. Ici, j'ai mis de la colle partout. Donc, il y en a partout. Voilà. Ensuite, je viens donc rabattre mon papier. Je vais peut-être le
commencer à travailler comme ça. Et ben, vous êtes toujours là. Ah voilà, mon pied il est pas assez lourd par rapport à mon téléphone. Bon, attendez, je coupe. Voilà, on est de retour. Ouais, donc je disais, mon pied n'est pas assez lourd. Donc quand je mets mon téléphone, je suis sur le côté par rapport à mon pied. Et ben, quand j'enlève des choses, comme là j'avais enlevé ça, bah, du coup voilà, ça a basculé. Donc là j'ai remis mes bâtons de colle par-dessus. Catastrophe en direct, enfin en direct, si on veut. Donc ça. Donc là, on va venir du coup bien marquer nos petits plis. Je n'hésite pas à tirer sur le papier. Et je vais mettre aussi un peu de scotch pour dire que ça colle un peu plus vite. J'espère que ça sera pas trop long. Après, bah, vous accélérez. Hein. Là, je sais pas combien de temps on est. Du coup, comme j'ai coupé plusieurs fois, je ne vois pas. De toute façon, la deuxième, je vais le faire hors vidéo. Hein. Vous avez vu le principe, vous connaissez. Pour celles qui font des albums, voilà. C'est le même principe. Hein. Donc là, je fais ça pour bien coller mon scotch. Voilà. Et je vais venir enlever au fur et à mesure. Ça, faut pas que je le perde. Mes petites pellicules. Hop, donc je viens mettre de la colle. Hop. Je suis tout de suite. Et après ici, avec le plus petit, je viens appuyer. Après les petits coins là, on va venir les rabattre au fur et à mesure qu'on plie. Ensuite, hop, je fais l'autre côté. Je la mets toujours bien dans l'angle. Je sais pas pourquoi. Pour que le papier il colle bien peut-être, je sais pas. Et ici, donc je vais venir rabattre mon petit coin ici. Surtout, venez bien le rentrer. Sinon, ça va pas faire joli. Vous appuyez, il va se mettre tout seul. Après, si vous n'avez pas des beaux coins, vous pouvez mettre des petits... je vais peut-être en mettre pour la déco aussi. Des petits angles. Comme j'en ai acheté. J'en avais pris chez Craftelier. Je crois qu'ils étaient en solde. Et je crois que j'en ai pris. Comme ça, vous voyez, ça nous fait vraiment un coin nickel. Hop, je vais venir mettre une petite épingle après. Et après, je pense que je vais recouper. Donc, je vais faire celle-ci sans... Comment? Hors caméra. Et après, je vais vraiment bien laisser sécher ma structure. Je vais la mettre sous un poids. Pour pas, comme c'est du carton, pour pas que ça gondole. Et puis, je vous reprendrai un peu plus tard. Mais bon, ça se verra pas en vidéo.
Voilà. Et du coup, le dernier. J'ai oublié mes petits coins encore, les rentrer. Alors, tout de suite. Donc là, c'est les deux. Donc on fait les deux tout de suite. Voilà. Donc là, on a vu bien parce que du coup, il y a deux épaisseurs. Et la colle qui sort de partout. Elle s'étale vraiment trop celle-ci. Hop, voilà, voilà. Donc je vais mettre des petites épingles ici sur les coins. Donc, le temps que ça colle. Et voilà. Ouais, c'est plutôt joli, j'aime beaucoup. Donc voilà ce que ça donne donc, sur le devant et ici à l'intérieur. Donc après on viendra coller nos enveloppes. Voilà, donc moi je vais faire la deuxième et puis je vous reprends un peu plus tard. Donc voilà, donc on se retrouve. Donc mes pochettes, enfin mes pochettes non, mes couvertures donc sont secs. Voilà. Et mes enveloppes qui sont ici. Donc elles sont secs aussi. Voilà. Hop, tous les deux sont secs. Donc maintenant on va venir les coller ici. Donc on les plie en accordéon. Attendez, comme ça. Non, ça va pas. Donc, comme ça. Bah alors, bon, on le fera après. Oh là là, on va déjà venir coller. Donc on va mettre ici de la colle partout, donc sur cette face là. Et on viendra coller ici. Donc on va essayer de bien, voilà, c'est plié en accordéon. Que ce soit égal sur tous les côtés. Donc on avait laissé 1 cm. Et je voulais mettre, j'ai pris des petits coins. Mais je vais regarder du coup. Non, ça ne doit pas toucher. Moi non, ça ne touche pas du tout. On mettra les petits coins. Donc là, il n'y a pas de sens. Donc on peut coller. C'est parti. Je mets de la colle partout. On y va en tartine. Voilà. Donc j'essaye. Je regarde si je suis à l'endroit. J'essaye du coup de me centrer le plus possible. Voilà. Et du coup pour l'autre côté, bah, je vais faire la même chose. Donc là, on plie donc en accordéon. Voilà. J'y suis arrivée. Et donc là, on fait la même chose. On vient mettre de la colle partout. J'en mets bien pour être sûr que ça colle. Et donc là, pareil, je fais attention au sens de mon papier. Donc, comme ceci. Et pour être sûr d'être bien. Voilà. Et puis, on appuie. Donc, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir mettre
Encore une fois, des pinces. Hop. Le temps que tout ça colle. Ça, vous voyez, c'est bien aplati là. Je voulais mettre mes coins, mais du coup non. J'ai pris 8 coins comme ceci. Bon, ça c'est pas obligé, hein, c'est vraiment pour la déco. J'avais envie d'en mettre et j'ai pris du ruban comme ça doré. Je vais partir avec du doré, je pense. Au départ, je voulais faire un rose gold, mais non. Donc, qu'est-ce que je vais venir faire après? Je vais venir mettre, je pense, le ruban. Il n'y a pas de sens celui-là. Donc, il faudra prendre la moitié. Donc, je ne sais plus à combien on était. À 16. Donc, à 8. Ça fera du 8. Donc, on sera ici. Hop. Et hop, je prépare déjà mes petits repères. Voilà. Je vais laisser bien sécher. Et puis après, on attaquera donc avec le ruban et les coins. Donc voilà, donc j'ai regardé un petit peu, je laissé passer un peu de temps, donc c'est pas encore très sec. Ce que je vais faire, c'est qu'on va arrêter là parce que je suis déjà, je crois, de plus de 45 minutes de vidéo. Donc ça va faire beaucoup trop long et même pour moi, la télécharger, ça va être horrible. Donc du coup, on fera la suite ensemble. Hein. Il restera à mettre le ruban, les coins. Et puis on fera du coup la déco comme ça ensemble. Voilà, donc on se retrouve dans la prochaine partie. À bientôt!